Et bonjour les amis, bienvenue dans l'Entraxe Ciné. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes collègues, Oscar à ma droite. Bonjour tout le monde. Melchior. Bonjour à tous. Et Hugo. Salut tout le monde. Comme vous pouvez le constater, on a un nouveau studio, donc on est super content de tourner. Comme d'habitude, on va d'abord faire un before, on n'a pas vu le film, ensuite on coupe les caméras, on va au cinéma et on revient pour débriefer de tout ça. Aujourd'hui les amis, Smashing Machine de Benny Safdie, avec en acteur principal Dwayne Johnson les amis. Et j'ai envie de commencer par ce nom. Est-ce que quand vous voyez Dwayne Johnson sur une affiche, est-ce que ça vous fait... envie de regarder le film, j'ai envie de dire, parce que souvent de fois, je vois sa tête, notamment sur Netflix, et je suis en mode... Je sais pas si je vais le lancer celui-là, tu vois. Dwayne Johnson, on va dire que c'est pas exactement du cinéma d'auteur, mais après ça peut être aussi très bien. Je crois que c'était l'acteur d'Hollywood le mieux payé pendant genre 5 ou 6 ans, parce qu'il a enchaîné que des cartons, qui sont des espèces d'énormes films catastrophes. Et moi je vais vous dire, très franchement, je suis hyper client de ce genre de film. Et j'ai un petit péché mignon pour Dwayne Johnson, que je trouve être un mec hyper sympathique. Voilà. Okay. Alors moi j'adore voir les affiches des films de Dwayne Johnson, c'est super, il est beau, musclé, franchement top comme acteur. Après c'est vrai que je vais pas du tout être intéressé par ces films, je pense que je les vois, je détourne le regard et je pense à autre chose. Donc voilà, Dwayne Johnson, The Rock. Ah voilà, c'est ça. Moi, The Rock. C'est là où je voulais en venir, les gars. The Rock. C'est The Rock à la base. Et moi, j'adore Dwayne Johnson à la base pour un truc, c'est qu'il est catcheur. Et moi, j'adorais, quand j'étais petit, SmackDown, Raw et tous ces trucs-là qui étaient le vendredi soir et le samedi soir. Moi, j'avais les cartes, ouais. Mais toi, t'étais plus Raw ou SmackDown? Moi, j'adorais Raw le vendredi soir. Moi, j'étais pas très 4, j'étais carte Pokémon. J'étais très SmackDown, moi. On n'a pas eu la même jeunesse. Non, moi j'ai toujours aimé Rey Mysterio, je sais pas pourquoi. Ah bah Rey Mysterio c'était le meilleur, le 619 et tout. Ouais. Mais bref, tout le monde a essayé un 619 dans son salon. Tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est qu'un 619. Moi non plus. Les gars, vous n'avez aucune culture de catch. C'est le catch, ouais, ok. Et c'est la prise spéciale de Rey Mysterio. Non, moi je vais vous poser une question. C'est quoi votre film préféré de Dwayne Johnson, celui qui vous a le plus marqué? Alors moi j'en ai un. Ouais, à nouveau un péché mignon parce que si je suis très honnête avec moi-même, je ne pense pas que les films de Dwayne Johnson soient des très grands films et ils vont marquer l'histoire du cinéma. Moi j'ai adoré Jumanji le vieux, celui avec Robin Williams, etc. Jumanji avec Dwayne Johnson, j'ai grave kiffé. Avec Kevin Hart et Jack Black, bon en vrai c'est moins bien évidemment que le premier, mais le sequel en vrai était cool et moi je trouve que Dwayne Johnson était marrant. Voilà. Moi l'opposé, j'ai détesté Jumanji 2, ils en ont fait un troisième aussi je crois. Pas vu l'autre. Bah, le 2 en tout cas, moi j'avais détesté, mais par contre le Jumanji premier du nom avec Robin Williams, j'avais adoré. Et non, moi mon préféré, et c'est l'un des seuls films d'auteur qu'il a fait, parce que oui, Michael Bay est un réalisateur un peu d'auteur, bon, qui fait exploser beaucoup de choses, mais No Pain No Gain, les gars, sur les stéroïdes, les 3 mecs qui prenaient des stéroïdes, c'est l'un des meilleurs rôles de Dwayne Johnson pour le coup, et j'ai adoré No Pain No Gain, et je pense pas que c'est un péché mignon, je pense que c'est vraiment un très bon film sur les dangers des stéroïdes aux États-Unis. Je trouve que le meilleur rôle de The Rock, c'est dans Red Notice qui est sorti sur Netflix récemment. Ah oui, c'était bien ça. Ouais, et non, pas du tout. C'était une catastrophe. Arrête, c'était horrible. Le gars, il a défendu toutes les merdes de... Non, c'était... J'ai un péché mignon pour The Rock, c'est comme ça. Non, mais là, la Red Notice, fallait le faire pour un navet pareil, produit par Netflix. Horrible. C'est le truc avec Ryan Reynolds. Exactement, ouais. C'était hyper bien, je me prévenais ou quoi? Et l'actrice, comment elle s'appelle? Je sais pas. T'en fais trop la Melchior. C'est Anna de Armas. Non, moi c'était... Il a tenté, une belle actrice. Et les gars, Baywatch. Oui, ça, je Baywatch. Ça, voilà. Et là, même Melchior, il sort du train. Il sort du train. Non, et moi, les gars, il y a un dernier film avec The Rock que j'ai adoré, celui où il se bat contre un gorille géant, avec un crocodile géant et tout, j'ai oublié. Ah, mais c'est... Ah putain, ça m'énerve. C'est avec Emily Blunt aussi. Je sais pas, c'est un monde où en fait les animaux se sont transformés en des espèces de King Kong géants tous. Et donc t'as un crocodile géant, un Voyage au centre de la Terre, parce qu'il en a fait un Voyage au centre de la Terre aussi. Il a refait toutes les Il fait que des remakes. Bah, toutes les licences, quoi. Ouais. Mais Quoi de mieux qu'un ancien catcheur pour un film sur le MMA, les amis? Question qui n'a rien à voir avec le cinéma. Est-ce que vous regardez un petit peu le MMA? Cyril Gann, Cédric Doumbé, désolé, j'étale déjà trop ma culture. Vraiment, tu t'y connais pas mal. Les gars, on en parle du doigt dans l'œil de Cyril Gann le week-end dernier. Ouais, UFC 320. Il a pleuré. Hein. Le chaos de Baki, enfin Baki qui est KO. 9 secondes. 9 secondes. Non, pas du tout. Vous l'aurez compris ici, personne ne suit le MMA. Et c'est bien dommage parce que le film
Et sur ce sujet, il suit depuis le début le gars, j'ai envie de l'appeler Charlie Kirk, pas du tout. Il s'appelle Michael Kerr, c'est une star du MMA des années 90 qui va prendre des drogues, des stéroïdes et des trucs comme ça. On va suivre son histoire, tout simplement. C'est le 3e film sur du sport qu'on fait dans l'Anthrax Ciné, après F1 et Challengers. Des films qui nous avaient... Challenger, c'était pas mal. Ah, c'était très bien, carrément bien. F1, on avait un peu gueulé dessus. Ah ouais, nous on avait trouvé ça divertissant F1. F1, non, ouais. moi je suis sorti Bon. du train. Les gars, F1 c'était... Moi aussi. En vrai, on Mais était beaucoup trop gentil avec Challengers F1. aussi, je trouve. Mais bon, après. Qu'est-ce que vous attendez de ce film ? Moi, c'est un film par un frère, en tout cas d'un duo de, pour moi, grands réals, en tout cas des réals modernes. C'est fait par A24, ce qui est quand même souvent un signe de réussite. C'est quand même plutôt souvent des films indépendants qui marchent, qui sont bons. Et moi, c'est vrai que je suis quand même hyper intrigué. Parce que comme on l'a dit, du coup, Dwayne Johnson, il fait que des films box-office, blockbuster. Là, il revient pour un rôle hyper auteur où il a des prosthétiques dans tous les sens. Et c'est un film à 50 millions de budget avec une autre grande actrice dont on parlera sûrement après, Emily Blunt, sur un type qui a existé. Bon, après, c'est un biopic et vous connaissez notre opinion sur les biopics dans ce podcast. C'est pas quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Mais je suis en tout cas hyper intrigué. Ça, je dois dire que j'ai envie de voir le film, quoi. Un peu pareil que toi en vrai. Et surtout, sachant qu'en plus, normalement, Dwayne Johnson prend 50 millions pour chaque rôle. Là, le budget du film est de 50 millions. Donc vraiment, il a revu... Grand Prince. Voilà, Grand Prince. Franchement, il a mis bien le frère Safdie. Donc en baissant bien sur ça. Mais de toute façon, Dwayne Johnson, il le disait en interview, il en avait un peu marre de faire ses rôles un peu à la con. Il jouait tout le temps la même chose. Enfin, ça devenait limite comique à la fin. Il a quand même mis du temps à le comprendre. Il a mis du temps à le comprendre, mais je pense que t'as toujours un moment, t'as un mal-être en tant qu'artiste. Birdman le montre bien. C'est un film un de mes films préférés qui montre bien ce genre de choses par rapport à un acteur hollywoodien qui essaye de faire des trucs un peu plus intellectuels. Même si là, ce film-là, c'est pas forcément un film intellectuel, mais en tout cas, la performance de Dwayne Johnson, fait absolument tout le film. Je crois les retours sont assez hallucinants, plus par rapport à l'acteur que par rapport à la réal c'est Denis Safdie. Benny Safdie, pardon. Voilà. Par rapport à la réal, il a quand même eu le Lion d'argent à Venise en réalisateur. Donc franchement, moi j'attends beaucoup de la réalisation. Et The Rock, The Rock, il est venu avec... En fait, c'est lui qui est venu avec l'histoire de Charlie Kirk, Charlie Kirk, ouais, auprès de Benny Safdie. Donc en fait, Kerr. oui, Michael Kerr. Et donc, je pense que le rôle est taillé sur mesure pour lui. Après, encore une fois, on est sur un film d'auteur, donc quelque chose de plus dramatique. À voir comment The Rock va réussir à s'acclimater à ce genre qu'il a très peu fait. Ouais, faut le dire. Après, il s'éloigne pas non plus trop de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la bagarre. Oui, bien sûr. Après, il y aura sûrement des scènes Je d'émotion, connais etc. pas bien le catch, mais je crois que le catch, c'est de la fausse bagarre. Ouais, mais bon, c'est quand même... Non, mais là, c'est du MMA. Là aussi, donc, c'est de la fausse bagarre, puisqu'il est acteur, en fait. Ah, c'est vrai, tu marques à point. Ils se battent pas pour de vrai. Non, mais alors, moi, j'ai lu une anecdote qui me rassure sur la performance de Dwayne Johnson, c'est que le fils de Michael Kerr est venu du coup sur le set du film, et quand il a vu du coup Dwayne Johnson en prosthétique, il a cru que c'était son père. Non, mais attends. Donc ça, il y a quand même un truc où Quand j'ai regardé la bande-annonce au cinéma la dernière fois, j'ai mis 10 secondes avant de comprendre que c'était lui, hein, vraiment. Ça se reconnaît pas. Et pour aller dans ton sens, pardon, je te coupe, et Christopher Nolan a dit que c'est la plus grande performance qu'il ait vue cette année dans le cinéma pour un acteur. Si Christopher Nolan le dit, alors... Juste, est-ce que vous êtes encore intrigué par les films des années 90 A24 ? Puisque Non. dans le même genre, il y a eu Iron Claw qui était dans les années 80, début années 90, où en fait l'esthétique, moi je me souviens que j'avais adoré Iron Claw, mais c'est vrai que c'était un peu cliché, les costumes c'était un peu cliché, je trouve que l'histoire était incroyable, et même dans l'espèce de sensibilité masculine qui essaie de se dégager du film, là j'imagine que ça va être pareil, tu vas être pris d'empathie pour ce personnage. Mais en termes de réalisation, ce grain 90 A24, ça vous intéresse encore ? Parce que Priscilla par exemple, on avait détesté. On avait dit que la réalisation non, moi était j'avais bien. pas détesté, j'avais pas trop aimé. Mais en fait, le biopic qui détesté, parlait mec, détesté. Non, l'histoire était catastrophique. Ouais, mais ça parlait d'une personne qui était dans l'ombre d'une autre. Franchement, c'est pas la même chose. Vraiment, c'est beaucoup plus dur, je pense, de faire un biopic sur Priscilla et de faire accrocher les gens plutôt que d'un champion de MMA qui a gagné des titres. Enfin, tu vois, là, tu vas mettre une bagarre en scène tout de suite. Enfin, ça va être. C'est facile, tu vois, c'est très facile à mettre en scène. Non, mais je pense que surtout sur la réal, les frères Safdie ont comme une patte qui est hyper marquée. Donc la question à se poser aussi, c'est est-ce que Josh et Benny Safdie, ils ont la même réal quand ils sont ensemble ou quand ils sont séparés. Faut quand même qu'on en parle un moment, mais du coup le frère Safdie, Josh,
va faire un biopic sur le sport avec Timothée Chalamet qui va sortir, je crois, courant février ouais. janvier, je crois. qui s'appelle Marty Suprême, qui est sur un pongiste. Et donc il y a un truc qui est quand même dingue dans leur histoire, c'est que c'est deux frères qui ont fait toute leur carrière ensemble, et la même année, les deux sortent un biopic sur le sport avec deux têtes d'affiche d'Hollywood. Dans un cas c'est The Rock, dans l'autre cas c'est Timothée Chalamet, et apparemment les deux concourent pour les Oscars. Et je pense que ça va se battre entre les deux. Ils se sont lancés un challenge finalement. Voilà. Et non, mais en vrai, c'est vrai que cette rivalité-là, en plus, je crois que, en vrai, par exemple, quand il a reçu son lion d'argent, je crois, pour la caméra d'argent à la Mostra de Venise, il a même pas remercié son frère ou quoi. Je crois qu'il y a un peu une petite tension qui s'est créée entre les deux frères. Je pense, en tout cas. Ah ouais. Parce qu'en fait, les deux ne mentionnent jamais l'autre frère. Ils parlent jamais de l'autre biopic. C'est vraiment, ils sont très centrés à chaque fois sur eux. S'ils étaient en bon terme, je pense qu'ils auraient parlé de l'autre film. Moi, je pense que les gars, qu'il y a vraiment un truc en coulisses. Après, quand ils parlent de leur drama où on s'en fout un peu, mais quand ils parlent de leur séparation, ils disent que ça s'est fait en toute amitié et que justement pour leur épanouissement artistique, ils avaient besoin de chacun partir de leur côté. Puma et Adidas, on dit la même chose. Au final, c'est deux frères qui se sont fait la guerre, tu vois. Mais surtout qu'il y a plein de duos dans l'histoire du cinéma de réalisateurs qui font des films ensemble, ensuite séparés, mais ça veut pas dire qu'ils vont plus refaire des trucs ensemble. Les frères Cohen, ils ont fait des films indépendants l'un à l'autre et ça marche très bien aussi. Mais donc du coup, juste pour revenir sur cette fameuse réal, moi il y a un truc chez les frères Safdie que j'adore, c'est l'espèce de côté presque documentaire, caméra hyper portée à l'épaule avec du mouvement. Et le film qu'on a tous vu et qui a fait exploser les frères Safdie, c'est Uncut Gems avec Adam Sandler, et ça pour le coup c'était hyper marqué, et en fait il y avait déjà une esthétique à la A24. Moi c'est un truc où je suis client. Après, peut-être qu'on va en avoir ras le cul et qu'au bout d'un moment, on va se dire c'est tout le temps la même chose. Ce qu'on aime bien, c'est comment ils filment les corps qui sont hyper frénétiques. Chaque seconde qui passe, il peut arriver quelque chose. Et en plus, on est souvent dans le New York qu'ils connaissent. Et donc, il y a une esthétique très scorsésienne qui s'en dégage et on est client. Et d'ailleurs, Benny Safdie, par rapport à Josh Safdie, est plus aussi un acteur. Par exemple, il a joué dans Good Time aussi. Du coup, un film qu'ils ont réalisé tous les deux, les frères Safdie, avec Robert Pattinson, qui est excellent, un peu dans la même veine que Uncle James. Donc si vous avez aimé Uncle James, il faut que vous voyez Good Time. Et il joue dans Oppenheimer. Et il joue dans Oppenheimer, exactement. Et c'est du coup, Benny Safdie a plus la casquette aussi acteur que Josh Safdie, qui je crois, j'ai un peu regardé, il est beaucoup moins présent devant la caméra. Emily Blunt, qui va jouer la femme de Dwayne Johnson. Alors pour essayer d'être un peu contemporain et déconstruit, je trouve que Emily Blunt, en tout cas les deux derniers films dans lesquels je l'ai vu, c'est Oppenheimer et Fall Guy, tu te souviens qu'on avait vu ensemble, où elle joue un peu la femme du personnage principal, quoi. Donc ça fait 3 fois là. Ça fait 3 fois, je sais pas ce que ça va donner là, j'espère que le personnage va être un peu développé, va servir à quelque chose dans l'histoire. Je pense que oui. Oui, non, mais j'espère qu'elle sera pas là juste comme en tant que catalyseur du personnage principal et aura vraiment sa propre épanouissement, puisque franchement dans Fall Guy et Oppenheimer et Emily Blunt c'est un peu une brute de décoffrage et moi je l'ai adoré, et Melchior je sais que tu vas aimer cette ref dans Age of Tomorrow, qui est vraiment le divertissement par excellence, mais un divertissement de qualité avec ton chouchou Tom Cruise aussi, et pour le coup Emily Blunt, c'est vrai que dedans c'est son rôle parfait, genre brute de décoffrage qui va vraiment un peu insulter tout le monde, qui est très un peu la bastonneuse, qui vraiment Stokos et tout, et c'est vrai que j'aimerais bien la retrouver dans ce film là, du coup dans Smashing Machine, un peu la femme qui va se confronter à son mari, et je crois que dans la bande annonce de ce qu'on a vu, elle a pas l'air de se laisser faire, je crois qu'elle a un rôle qui a l'air d'être assez intéressant. J'espère. Moi je l'avais vu aussi dans un film Netflix avec Chris Evans, un film où c'est des espèces de pharmaceutiques qui font des arnaques sur la drogue, et qui était un film pas mal, et là pour le coup c'était pas du tout une femme d'eux. Sans un bruit, 1 et 2, d'ailleurs aussi. Le silence ne suffit pas, c'est aussi Sans un bruit. Oui, elle joue dans Sans un bruit, où elle joue la femme de John Krasinski, et là pour le coup, elle est la femme d'eux, mais pour le coup je trouve qu'elle a un vrai rôle. Elle a le rôle principal. C'est pas un truc où elle est, comme tu dis, juste la femme d'eux, et elle est un peu potiche, quoi. Les amis, on a assez parlé du film, je pense. On va couper les caméras, aller au cinéma, et on se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. À tout de suite. À toutes. This guy is the best he has ever seen. Et les amis, nous sommes de retour après avoir vu ce film. On va faire un petit tour de table, chacun va donner un petit avis. Hugo, tu commences. Oula, d'un coup comme ça. Je te prends au dépourvu. Alors, pour ma part, moyen, vraiment moyen. Alors, il y a des trucs où je me dis, ça aurait vraiment pu être un très bon film d'auteur sur un sport en plus qui aujourd'hui est très important, le MMA. Mais moyen, franchement, je suis sorti de là et après on développera, mais voilà. Et un peu pas sur tous les aspects, mais en tout cas, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais j'ai envie d'avoir leurs avis à chaud aussi très rapidement. C'est à moi ? Ouais, Melchior.
Je pense que c'est un film dont je ne vais jamais me souvenir. Voilà. Ah, voilà, ça aussi, pareil. Mais je trouve qu'il y a un aspect incroyable de ce film dont on parlera après. Je sais exactement ce dont tu vas parler, c'est très chiant. Moi, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça catastrophique. C'était vraiment nul. Oui, c'était pas bien. Non, mais c'était Franchement, horrible comme c'était film. moyen. Non, c'est même pas moyen, c'est horrible, y a rien, c'est Ouais. creux, c'est vraiment. Je pense qu'on va tous être d'accord. Hein. Moi, en fait, le film ne raconte pas grand-chose. Rien, En fait. raconte Il rien. ne raconte rien. Quand même, il y a les opioïdes. Le gars, non mais attends, Oh, ça a duré 5 minutes les opioïdes. je sais pas, ça te raconte l'histoire d'un mec qui fait que perdre, gros, je comprends pas. Genre, même c'est même pas un grand champion. Non, mais ça, C'est même pas ça, c'est pas ça grave. qui m'a Oui, Mais mais ça c'est pas grave. Mm. Mais gros, on t'a envie de. Je sais pas, on peut étayer sur plein de sujets. est-ce qu'on peut commencer sur Dwayne Johnson, s'il vous plaît? C'est pas parce que un acteur qui Change est de grand physique. public va jouer dans un film d'auteur dramatique que faut lui donner un Oscar, les gars. C'est une catastrophe. Enfin, il n'a Attends, parce rien. qu'il est prétendant à l'Oscar là Bah, c'est ce que les gens disent, ou Ouais, qu'il a un rôle, en tout cas, voilà, sa et un rôle performance très a été important. soulignée. Pas du tout. Il y a rien. Il y a rien. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais ce film, c'est vraiment l'histoire de Raging Bull. Oui. C'est pareil. Et encore une fois, c'est même De Niro qui était venu voir Ouais. Scorsese avec le biopic de Jack LaMotta. Bah, t'as De Niro, un des plus grands acteurs du monde, qui est un acteur, enfin voilà, adoubé par tout le monde. Et Dwayne Johnson, qui, je suis désolé, fait une performance moyenne. Lisse, rien, il y a rien en fait. Et t'aimes bien dire ça, Hugo, pour les acteurs, il n'a aucune faille. Et ça marche pas. Ouais, moi, au-delà de la faille, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Dwayne Johnson, en vrai, alors moi je l'ai pas trouvé mauvais non plus, hein. Il est quand même bon, il est quand même très bon même, et juste il y a un problème, c'est que juste il change de physique totalement, et moi c'est ce que j'aime dire, c'est souvent les acteurs que j'aime, c'est pas ceux qui changent de physique, mais ils changent rien de leur physique, et en fait tout est dans la personnalité qu'ils vont changer. DiCaprio le fait assez bien, il change pas souvent de physique, mis à part The Revenant, mais franchement j'ai trouvé que en fait on le reconnaissait pas, donc ok, mais à la fois le fait de changer de physique, ça fait pas de toi un grand acteur. J'ai trouvé qu'il était très bien, sans faille, je suis d'accord. Non, Il est crédible. voilà. Bah moi je suis pas d'accord. Donc c'est très Cool. bien. Je trouve Dwayne Johnson plus que convaincant. Je trouve que vraiment pour le coup j'y ai cru et je l'ai trouvé bon à certains moments. Il y a un énorme problème, c'est que c'est un acteur qui ne sait pas pleurer. Tout le temps. Puis en plus d'un coup, à chaque fois d'un coup, il y a même pas une montée en Il prend puissance. des trucs et On va pas une seconde. ça marche pas du tout. Mais par contre, il y a plein de moments, notamment, je sais pas, il y a eu. En fait, moi, c'est un film qui est très bizarre où il y a eu des moments où j'étais complètement sorti du film. Je me faisais chier. Moi pendant 2 heures à peu près. Et il y avait des moments, des petits moments de juste de Dwayne Johnson, on était qu'avec lui, où j'étais pris par le film. Et donc il y a des moments où il m'a grave convaincu et d'autres où j'ai trouvé naze. Voilà. Vous savez, c'est quoi le gros problème de ce film, et même par rapport à Dwayne Johnson? C'est un film qui se veut atrocement subtil. Il se veut d'une subtilité implacable, et en fait, il l'est pas du tout. En essayant de chercher la subtilité partout, mais même chez Dwayne Johnson, Exactement. ça, c'est un film qui est finalement est plat au possible. Fade. Je Je pense que Fad. Mis à part c'est- un et Belchior, on va se rejoindre. Et c'est l'image. C'est toute l'image, la direction de la photographie, là, pour le coup, c'est le point dingue. fort du film. C'est vrai que. Et il y a Iron Claw qui ressort un peu de ce film aussi. Couleur très chaude. Hormis, années 80, hormis, si je peux me permettre, les scènes de combat que je trouve très mal filmées, j'ai l'impression de regarder le combat de très loin, genre vraiment. Franchement, Je je sais trouve pas que si vous aussi. moi, c'est la grande Pas du qualité tout. du film. Outre l'image, c'est vraiment la réalisation qui est, comme tu le disais, Melchior, dans le Before, très documentaire. Ça marche trop bien. C'est hyper rafraîchissant, de mon point de vue, de voir un film comme ça avec la quantité de films qu'on a toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment le point fort du film. Je trouve que les Heureusement. Lions d'Argent, il est vraiment mérité par rapport à ça. Il n'y a rien à dire. Les scènes de combat, je les ai trouvées assez justes, puisque du coup, pareil, les frères Safdie, ils aiment bien filmer proche des corps, et donc les coups, tu les ressens. Même, il y a un gros travail sur le son par rapport à ça. Je trouve que c'est la grande qualité du film. Après, le reste... Voilà, Et même, c'est mon point positif, mon Je seul. trouve qu'il y a un très beau travail même sur le corps, parce que je trouve qu'il y a quand même un truc où genre t'es un peu fasciné par le corps de Dwayne Johnson tout le film. Il est tellement impressionnant physiquement. Il y a un truc où tu suis genre vraiment les muscles saillants et tout. Et ça, j'avais D'accord. pas trop vu ça pour l'instant, parce que même un film comme The Wrestler de Darren Aronofsky, qui en vrai raconte un peu pas exactement la même histoire, mais c'est un peu le même genre. J'ai pas le même sentiment, mais donc moi je trouve qu'il y a un vrai travail de réussi là-dessus. Voilà. Et ah oui, et quand même, il faut dire, c'est hyper réussi, je trouve, au niveau des prosthétiques. Donc je sais pas qui s'est occupé du maquillage, des trucs, ça c'est super réussi.
C'est génial, ouais. Formidable. Pareil, j'ai trouvé ça super. Et souvent, quand on dit que le maquillage, make-up, Ouais, mais c'est rare de parler de ce prothèses sont métier. réussis, c'est vrai. Voilà. Non, Ouais, mais non, mais quand et on parle de d'ailleurs, ça, c'est qu'en général. c'est hyper ça va pas ailleurs, important. quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand t'en parles, ça veut vraiment dire que du coup. Non, il y avait aussi un très bon aspect, c'est qu'il y avait une musique de My Way, Ah. pas très connue, que j'aime beaucoup. Je suis content que tu en arrives à ce moment-là, c'est-à-dire la BO du film, qui est à certains moments, je sais pas si vous vous souvenez de ces petits moments jazzy Exactement. pendant les moments de combats, combat. ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était Hyper super. Mais par contre, le mec a rempli son film de BO. Une bagarre entre Emily Blunt et Dwayne Johnson, du couple. Et en fait, il continue de mettre une musique pour, remplir son film. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est que quand tu mets une BO dans Mais les il y a moments de ton film, c'est tellement que... de ouais. musique, beaucoup trop, même le My Way, pendant qu'il fait C'est son ignoble. entraînement. Oh là là, c'est tellement bateau de tous les aspects. En fait, c'est du remplissage ce film. Et en fait, même, j'ai envie de te dire, l'image est sublime. Moi, il n'y a pas de souci, mais même, je trouve que du coup, il y a un manque d'identité. Juste, bon, c'est les années 80-90, couleur chaude. Et même, j'ai trouvé que cet aspect documentaire, le montage, c'est Benny Safdie qui le fait. Hein. Donc, peut-être qu'il n'aurait pas dû le faire. Parce Bah, que ça m'a posé problème moi aussi. Ouais. ça m'a posé un énorme souci. Je pense qu'il a voulu faire lui-même son montage. Il a écrit, réalisé, monté son film, sauf qu'il n'a pas le talent d'un Sean Baker et ça se voit. Et sans son frère, peut-être que c'est pas pareil. Et que... On verra d'ailleurs. J'ai hâte de voir du coup Marty Suprême, voir si Josh, lui, solo, y arrive mieux. Les gars, est-ce que Emily Blunt, vous avez trouvé qu'elle avait un rôle assez important dans le film? Est-ce qu'elle avait une vraie importance? Bah, il y avait tout un débat qu'on avait au Before qui était est-ce que Emily Blunt va avoir un rôle de potiche, et là évidemment elle a un rôle mais hyper fort, quoi, je veux dire, de femme indépendante qui se détache de son mari, qui a vraiment un rôle fort. Bien évidemment je mens, c'est-à-dire que c'est la définition du rôle, je pense, mais même presque, j'ai presque envie de dire, je sais pas si c'est misogyne, Ah ou ouais, voilà, c'est problématique mais ce rôle, c'est je hyper trouve. problématique, et franchement c'est fatigant. Je vais pas essayer de faire mon mec à deux balles à vouloir tenir des discours que je ne tiens pas, mais le rôle est abject. Je veux dire, c'est mais horrible de lui je donner suis ça. totalement C'est d'accord. une excellente actrice. Les moments d'émotion dramatique sont nuls. Son personnage n'a aucune espèce d'arc émotionnel. Et juste, elle est encore passée pour la folle. Exactement, l'hystérie, on va parler d'hystérie et je trouve que c'est grave problématique le rôle d'Emily Blunt. Je trouve ça catastrophique de faire un rôle comme ça aujourd'hui. Ok, peut-être que c'est l'histoire vraie par rapport à ce combattant et sa femme, mais sincèrement on peut réadapter un peu aujourd'hui. Je veux dire, l'hystérie de la meuf, c'est déprimant et je trouve que c'est un rôle encore une fois trop problématique. Et moi, c'est Place de la femme. mon gros point positif du film, Emily Blunt. C'est là où tu te rends compte aussi la différence de niveau de jeu entre Dwayne Johnson et Emily Blunt. C'est que, bon, déjà, les scènes de couple, c'est une catastrophe, puisque, en fait, toutes les scènes de couple, ça devient une engueulade qui est peu intéressante, que tu as vu 1000 fois. Quand tu as vu Kramer vs Kramer, tu te dis, bah, en termes de jeu d'acteur, voilà, il y a une grande différence entre Dustin Hoffman et The Rock. Mais Emily Blunt a un niveau de jeu, mais tellement hallucinant, sachant qu'en plus, elle a un charme et une beauté sans précédent. On devrait en fait, le film devrait être porté autour d'elle. Et là où Priscilla, on trouvait que le personnage de la femme qui était dans l'ombre de l'homme était inintéressant au possible. Là, en fait, j'aurais aimé voir un film sur cette femme, puisque de 1, le personnage peut être intéressant, a beaucoup plus de couches, et Emily Blunt est assez incroyable comme actrice, quoi. Autre chose, le couple, bah, comme vous le dites, en fait, on va l'avoir comme une hystérique et ça, c'est horrible. Et en plus, lui, on n'a aucune empathie pour ce mec. Il est hyper toxique avec elle, en fait. Il fait le gars il est passif-agressif pendant On toutes comprend les scènes avec rien lui. de ses On émotions. comprend pas, il veut être gentil, et en fait, il joue pas bien, et donc t'as pas d'empathie, et j'ai l'impression que Benny Safdie, de son point de vue de réalisateur, il est plus du côté de Dwayne Johnson que de Emily Blunt, C'est un énorme et souci. ça, c'est très problématique. Franchement, enfin, Ouais. c'est une catastrophe, hein, la manière dont C'est il une traite pour le coup, ce ça c'est personnage. un énorme problème. C'est très problématique. Et Emily Blunt, la pauvre, qui est une super actrice, moi je trouve que là, le rôle qu'on lui a donné, c'est vraiment, les gars, je me suis vraiment dit, c'est une honte, quoi. Il n'y a aucun développement de personnage. En plus, bon, tout est sur lui, ok, parce que c'est un film sur lui, c'est machine, mais c'est tellement dommage, elle disparaît pendant un moment du film. Donc du coup, ça montre encore plus que, en fait, il veut absolument pas développer la psychologie d'Emily Blunt. Mais donc du coup, tu dois pas lui donner une aussi grosse importance à Elle Emily s'appelle Blunt comment dans le film?
Et voilà, mais c'est terrible. Je me souviens. Alors, les noms des personnages. Bah, Cœur, lui. Donc, je Euh, dirais que ah c'est- oui, Comment putain. ça s'appelle je sais pas Ah, comment elle s'appelle. Ah, c'est Swan. soit. Dwayne. 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 Down. Dwayne. Non, Dwayne. Dwayne Johnson. Oui, mais non, C'est Non, pas mais Dwayne surtout, Johnson. là où il y a aussi un autre problème, c'est que tu veux développer, c'est un peu le cœur du film, un arc hyper émotionnel sur ce couple que tu es censé un peu porter dans ton cœur. Et il y a des moments où c'est agréable et d'autres moments où c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, le couple, on n'y croit pas du tout. Je trouve que tous les moments, ils s'embrassent. Je sais pas, je suis presque gêné pour elle. Et ensuite, tous les moments, ils s'engueulent. C'est la moitié autre du film où tu ne comprends pas. Et tu vois, je trouve qu'un film comme Marriage Story avait réussi à vraiment catalyser, ou même, alors, et encore une fois, je ne trouve pas que c'est un film excellent, Anatomie d'une chute, à vraiment mettre en place ce que c'est une engueulade de couple et de le faire de manière hyper juste. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc cliché, bateau, raté, des gens qui se hurlent dessus. Ça se voit limite que c'était fait pour la bande-annonce. Je sais pas comment expliquer. Ouais, la bande-annonce m'a C'est mal La joué. bande-annonce était mieux que le film. Ouais, Alors, déjà, ça, vraiment. c'est Ouais. très problématique. hyper beaucoup plus intense. Et pour poursuivre Melchior dans le genre de film où là, par contre, c'est un couple qui s'engueule, Les Noces Rebelles, Bah oui. avec DiCaprio et Kate Winslet, qui est extraordinaire. Et je pense, Subtilité. oui, qui est subtil, mais alors que ça crie, les deux font que crier. Et c'est dans des performances qui sont inoubliables dans l'histoire du cinéma. Et quand tu compares à ça, mais. C'est pour vous le pire des 3 films qu'on a vus concernant du sport. Bah, Challengers, pour moi, Bah, c'était vraiment bien. Et même ouais. rétrospectivement, j'y ai beaucoup très pensé. bien. Mais entre Et- F1 et. Bah, le truc, c'est que F1 n'avait pas la prétention d'être un film d'auteur. Et n'avait pas la prétention d'être un film Puis ça, dramatique, poussé de psychologie. Et c'était fait pour être divertissant, ça l'était. Après, moi, j'ai trouvé que c'était du mauvais divertissement. Mais Ouais. par contre, là, je trouve que c'était prétentieux. Et ça, c'est hyper problématique. Parce que quand tu fais un film prétentieux, bah, derrière, si ça suit pas. J'ai été ni touché, ni intéressé par ce qu'il me racontait, ni diverti. J'essaye de chercher Je quelque comprends chose pas qui je comprends qui pas les ressort notes positif. du coup du film qui sont quand même. Non, elles sont super- pas si bonnes que ça sur Allociné, oui, mais sur par exemple Letterboxd, je crois que Je sais c'est pas. 3,2 ou 3,3. On reste sur un film moyen, pas grandiose quoi. Ouais, C'est- mais nous on est plus dans le moyen bas que le moyen haut. hein. Mais parce qu'il y a des points positifs à relever sur le film. Parce que la BO, on en a parlé, en vrai, elle est vraiment bien. Moi, je En trouve. gros, tu fais quelques pas, la- moments, tu fais moi, pas la, pas- B- pas la, tous les B- moments, la pas BO tous et les moments. l'image. Non, je trouve que Ça la fait pas VO, du tout un film. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a quand même Dwayne Johnson qui joue par moment bien, quand même. Emily Blunt qui joue bien malgré son rôle horrible. L'image est bonne et il y a des moments de BO qui sont intéressants. Mais Et on moi, il y a un se fait petit chier, truc, gros, c'est le plus ça, je suis important, d'accord. gros, c'est le plus Moi, important. j'arrivais pas trop à savoir si c'était parce que j'étais fatigué ou juste parce que je m'ennuyais, mais j'étais un peu hypnotisé, comme si j'étais un peu dans un rêve. Genre, je regardais le truc J'avais aucune émotion. et j'étais un C'est peu. ça, t'es là, euh, t'es spectateur. ouais, je sais C'est hyper documentaire en fait. Enfin, même si des fois, dans des documentaires, tu peux avoir plus d'émotions que ça, je pense, vraiment. Mais Ah vraiment, bah, il y a- 100%. Il y a un énorme souci de rythme, les gars, dans ce film. Le rythme n'a aucun sens. Mais genre vraiment, et même dans ses préparations hein, au combat, etc., t'es perdu. Mais même l'histoire, beau. donc du coup, c'est d'un point de vue scénario, en fait, il n'y a aucun intérêt. Rien n'est traité. C'est-à-dire que les addictions, le rapport au couple, à la toxicité, tout est effleuré. Mais je reparlais de cette subtilité. C'est un film qui se veut intelligent et qui, du coup, est débile, en vrai. Et non, mais c'est une réalité. Au moins, F1, il y avait un côté où c'était assumé que ce soit bourrin et un peu débile. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir un bon divertissement. Là, tu te retrouves à avoir un film qui n'est pas un film d'auteur. Au final, moi, je suis désolé, un film d'auteur, c'est un film où tu retrouves une patte. L'aspect documentaire, Non, il y a je une reconnais ouais, Bah, une mauvaise patte. une mauvaise patte. Oui, Non, d'accord. c'est pas une mauvaise patte. Le problème, c'est le scénario, les gars. Mais non, en mais vrai, pas en termes que, de tu peux réel. pas dire que Mais le si, en termes de scénario. réel, moi, je trouve ça vraiment super. Et chaque séquence, ok, le montage est quelque Non, peu mais pas bon. est un peu approximatif, mais dans chaque séquence, je trouve ça incroyablement bien filmé et surtout très original. Je vois pas ça autre part. Hein. Bah, c'est quand même un film très classique, quoi. D'un point de vue biopic sur un sport de combat. En termes de scénario, oui. Bien sûr, c'est creux, donc- il y a rien. Oui, mais donc du coup, à l'image, t'as pas vu ça ailleurs. Bah si, Iron Claw, tu retrouves un peu la même image. Tu retrouves, Je parle pas de des l'image, années je parle de la 90. manière de filmer, de bouger la caméra, De toute façon, quelque chose on de s'est dit très que la réelle était documentaire. bonne. Enfin, ça, pour le Oui. coup, il y a Oui, pas oui, de elle est débat. bonne, mais elle est pas non plus extraordinaire. Je suis désolé, ça vaut pas du tout un prix de la mise en scène à la Mostra. Mais bon, personnellement, j'ai pas trouvé ça grandiose. Non, C'est mais moyen. Moi, là où je vous rejoins quand même sur un aspect, c'est que les films de sport, bon, peut-être que le plus connu de tous les temps, c'est Rocky. Et il y a quand même un truc dans Rocky, c'est que les moments de préparation, de préparation au Bien combat, sûr. c'est incroyable, t'as de la musique, etc. Là, même la préparation au combat, qui est censée être le meilleur moment du film, il monte l'espèce d'escalier de Los Angeles avec ses gros mollets, et tu ne ressens rien. T'es même pas inquiet ou hypé. Tu t'en par ce que fous ça- de s'il va tu t'en gagner, fous. s'il va perdre, si. Et même l'enjeu de s'il son va- meilleur pote n'a aucun intérêt, tu Mais t'en c'est vrai qu'il fous. En fait, tu t'en fous qu'il gagne, puisque comme il commence déjà vainqueur,
c'est un rise and fall, tu vois. Donc c'est l'anti-Rocky, il y a vraiment... Donc t'es pas... Oui. En fait, tu t'en fous qu'il gagne à la fin, ok. T'es intéressé dans ce film par l'addiction, par son rapport avec la femme et le MMA, puisqu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant qui aurait pu être traité, c'est le fait que le MMA, c'était quelque chose de très clandestin dans les années 90 et qui devient un des sports les plus regardés aujourd'hui. Ça aurait été super de traiter ça et de comment le personnage allait évoluer par rapport à cette évolution-là. Ça, tout reste en Et surface. moi j'ai une question aussi à vous poser les gars, j'ai pas du tout compris la fin. Le Bah, truc en c'est 2025 c'est qui C'est lui, le mec, vrai, c'est c'est le lui. vrai. C'est le vrai. Et donc du coup ce qu'il a décidé comme plan de fin de son film Benny Safdie c'est d'avoir le vrai mec qui dit hello les gars à la fin et dans sa voiture. Et Bah, c'est le justement l'énorme souci de ce film. gros problème du film, c'est que C'est la fin. je vois la fin, je me dis, mais j'ai été tout de suite pris d'empathie envers ce mec qui est le vrai catcheur. Et j'avais envie limite que ce soit lui qui joue tout le film, puisque je vous jure que j'ai ressenti pour la première fois des choses devant ce film. En voyant ce mec qui faisait les courses, je me dis, Du coup, c'est une bonne fin pour toi. bah, c'est une bonne fin. Et en fait, Ça fait c'est ressentir une fin quelque qui me chose. montre tous les problèmes de ce film, qui est Dwayne Johnson et qui nous fait rien ressentir. Je suis Oh, pas, je du- sais je suis pas pas non du tout plus. d'accord, la fin elle est catastrophique. Et même Dwayne Johnson dans les douches là, avec son pote qui vient gagner le prix. Et en plus ça dure au moins 5 minutes avec encore une fois une musique qui n'en finit plus. Je suis désolé ça les gars. Et puis surtout ce genre de biopic là, il te faut quand même une fin. C'est dommage que tu termines pas avec Emily Blunt là. Pourquoi? Je comprends pas. Son pote, ça n'a aucun intérêt. C'était pas vraiment le cœur du film. Non Hugo tu t'oublies Emily Blunt est en prison parce qu'elle est hystérique. Ouais voilà, C'est mais ça, la c'est conclusion. horrible. Elle est en garde à vue. Je sais pas si vous vous souvenez, un biopic quand même qui aurait pu être hyper basique, et c'est l'un des meilleurs biopics de tous les temps, c'est The Social Network, qui se termine sur une fin où Facebook n'est plus le souci, c'est pas le problème, c'est une histoire d'amitié qui s'est détruite par rapport à l'argent, par rapport au fait que le personnage principal était un autiste, et en fait, non mais il y avait vraiment, il y avait un réel propos en fait dans ce film. Là les gars, la fin, c'est quoi le propos? C'est juste le MMA aujourd'hui, c'est devenu un sport connu. Bah, c'est nul. Enfin, La je veux fin, dire- elle est Non mais cata, en hein. fait, Non, non, mais mais même, tu sais, parce que, c'est bah, quoi la toi, tu morale parles de de la- l'histoire? C'est en mode aujourd'hui les sportifs de MMA sont hyper connus, mais regardez à l'époque le gars et personne le reconnaît il peut aller faire ses courses tout seul genre sans que personne l'interpelle. C'est nul. Mais surtout que la conclusion, On s'en je sais pas si fout. vous avez lu la dernière ligne, c'est avant on gagnait 200 000, maintenant ils gagnent des millions. C'est ça la conclusion. C'est en mode Oh. bah trop bien, bravo à eux. Enfin je sais pas, est-ce que tu veux que je pense de ça? Ah, c'est pas des millions de spectateurs? Non, ils Non. peuvent gagner des millions. Et tout le monde connaît leur nom alors que le mec il est au supermarché en train de faire ses courses, personne le cala quoi. Mais juste quand il est sous la douche pendant plusieurs minutes, c'est quoi ces conneries? Enfin, je veux dire, ça raconte quoi? Ça raconte rien. En fait, c'est censé te raconter l'arrivée du MMA. Ça te raconte via l'histoire d'un mec. Franchement, je pense qu'ils auraient pu trouver un autre gars. Je sais pas si c'est vraiment. Enfin, je connais pas l'histoire du MMA. Mais son histoire est on ne peut plus banale, j'ai un peu l'impression. Peut-être que c'était lui un des fondateurs du MMA, juste on n'y connaît rien. Ouais, mais quoi. peut-être l'autre gars qui a gagné, peut-être on aurait peut-être dû faire sur lui. Mais donc du coup pour moi il y a quand même un truc à tirer, c'est qu'il y avait quand même un gros débat qui était Josh Safdie ou Benny Safdie. Le prochain qu'on va aller voir, biopic sportif, ce sera Marty Suprême. J'ose espérer qu'il déconne un petit peu moins que son frère. Ça sera mieux puisque t'as Ce- Timothée Chalamet ce qui sera- se ce prépare sera- pour un rôle de composition et tout de suite. Oui mais alors un acteur fait pas forcément tout un film. Moi j'espère aussi quand même que Et ce sur sera du plus ping-pong, intéressant. c'est quoi. ça Non mais au moins t'auras un bon acteur principal quoi. Là, Je suis prêt à signer que je pense que Marty Suprême sera bien meilleur. Meilleur, ouais, c'est pas très compliqué, franchement. Et dans une semaine, on va en reparler. Plus qu'aux oubliettes, là, ça va être bien. J'ai Encore pire que. oublié le film. Et là, par déjà. rapport à Chien 51, qui était notre épisode précédent. Oh ouais, c'est incomparable, mais Chien que c'est 51, mieux j'ai eu ou moins bien? vraiment Ouais, si vous avez 500 fois plus d'émotions. en fait on a moins d'attentes en voyant Chien 51 déjà Ouais, c'est ça. et c'est porté par deux acteurs qui sont moins corrects. Voilà, je le dis, Gilles Lelouch est meilleur que Dwayne Johnson. Enfin, c'est pas... Non, mais ça, on est d'accord, je suis assez d'accord. Et en fait, je pense qu'on s'était un peu tous les quatre ennuyés, en fait, au final. Ah bah pas un peu. Ah, là, Et c'était- ça aurait pu durer peut-être, il y avait peut-être 20-25 minutes en trop. Deux Deux heures. ouais. Mais moi, quand je suis arrivé vers les 1h45 de film, je me suis dit, mais là, il va finir son film dans 15 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est rien passé. J'étais là, Non, mais moi les gars, qu'est-ce ce qui qu'il va était nous horrible, faire c'est que Et en ayant tu vu vois le moment où du coup elle va peut-être se suicider et tout, j'étais là, ah, un plot twist, il va se passer enfin quelque chose. Rien, gros. Bah, en fait, le truc, c'est que comme j'avais vu la bande-annonce, je savais qu'il changeait de look. Et donc, en fait, le truc, c'est que je me faisais chier au bout de 15 minutes et j'étais en mode, oh, j'attends juste qu'il change de look pour au moins me dire que le film se termine bientôt. Et il ne changeait pas de look. Et j'ai envie de crever sur place. Et vraiment, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un prix qui soit décerné aux bandes-annonces. Parce que la bande-annonce est dingue par rapport au film. Je trouve vraiment que, je sais pas qui s'en est occupé, mais je trouve la personne a vendu un film qui est
bien meilleur qu'il ne l'est réellement, et ça mérite un prix. Les amis, c'était un plaisir. Un semi-plaisir, on va dire, d'aller voir ce film. Par contre, moi, j'ai un film à conseiller. Pardon. Oui. Muganga. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est assez sympa au cinéma en ce moment. Et allez voir Yoroi surtout, d'Orelsan, c'est des grosses productions françaises. Faut que ça Ah, bah continue. oui, moi je suis allé voir Ah, mais Yoroi. t'es allé voir Yoroi. Je suis allé voir Yoroi c'est en fait c'est un ego trip d'Orelsan qui est hyper divertissant, très original. Et en fait, si on aime bien le monde d'Orelsan, on aime énormément ce film. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vous conseille. Allez au cinéma, les amis. Voir les films qui vous chantent. Et nous, on va rentrer chez nous et finir ce podcast. On est très content d'avoir tourné dans ce studio une dernière fois, ce nouveau studio. Et on se retrouve la prochaine fois au même endroit. Allez, À bientôt. salut tout Ciao. le monde. Merci beaucoup.